Alors ça va être en fonction de l'âge généralement et de l'expérience passée. Par exemple, si j'ai, quelqu'un qui vient, qui a 22 ans, qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui veut faire une reconversion, je vais plutôt avoir tendance à le diriger vers un contrat, en alternance, d'apprentissage plutôt, qui lui permettra de se faire une expérience professionnelle tout en étant rémunéré, donc en alternant les périodes à l'école et les périodes en entreprise. Et à l'inverse, quelqu'un qui a au-delà de 30 ans, qui va coûter très cher à une entreprise, qui trouvera sans doute pas de contrat sur de l'alternance, je vais plutôt diriger cette personne vers de la reconversion, puisque ça va être quelqu'un qui a déjà travaillé, qui pourra obtenir des financements via France Travail, la région, ou mobiliser son CPF, et qui aura un bagage quand même, qui aura une certaine expérience avant. Donc ce sera plus facile pour cette personne-là d'être sur un dispositif en reconversion. Ça va dépendre de nos cursus. Si on prend l'UX designer, là on va avoir un prérequis de bac ou de niveau bac. À l'inverse, sur le community manager, on va avoir un prérequis de bac plus 2. S'il n'a pas de diplôme de ce niveau-là validé, on peut très bien faire valoir des expériences professionnelles dans ce domaine-là sur un dossier VAP qui passera en commission du côté du certificateur, qui eux décideront si oui ou non vous pouvez entrer dans la formation sans diplôme de niveau bac plus 2. Ensuite, on va regarder la cohérence du projet professionnel et la motivation, et ensuite on fait surtout passer donc un test qui permet de regarder un petit peu, encore une fois, le projet, la motivation, un petit peu de culture web, s'il y a déjà des petites bases ou non, et ensuite un petit peu d'expression orale, de l'expression écrite, et surtout si vous êtes capable de suivre une formation à distance, puisque pour l'alternance et pour la reconversion, les formations sont en distanciel. Mais en tout cas, ça va être important pour nous de s'assurer que vous êtes capable, vous avez l'envie en tout cas de mener cette formation jusqu'au bout en distanciel. Alors, oui, on est rémunéré pendant une reconversion puisque la personne a le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Après, la rémunération va varier en fonction du statut, c'est toujours pareil. Si par exemple la personne est à France Travail, inscrite, a déjà travaillé avant, que la personne a des droits au chômage qui couvrent l'entièreté de la formation, bien sûr, les droits sont maintenus jusqu'à la fin de la formation. Si les droits doivent s'arrêter au milieu de la formation, les droits sont redéclenchés par France Travail pour que la personne ait une rémunération jusqu'à la fin. Par exemple, la personne passe par Transition Pro, qui a de gros avantages, mais dossier très lourd. La rémunération sera conservée et la rémunération sera remboursée à l'employeur par Transition Pro. Et ensuite, le dernier moyen d'avoir une rémunération, c'est s'il y a un financement région qui intervient sur le financement de la formation. Là, la personne sera également rémunérée par la région. Ensuite, le dernier moyen d'avoir une rémunération, c'est par Transition Pro. Transition Pro, c'est uniquement pour les salariés du secteur privé. Transition Pro, ça permet de demander donc une autorisation d'absence bien sûr à l'employeur pendant la durée de la formation, donc de garder ses droits en tant que salarié et être encore attaché à l'entreprise, et de maintenir surtout son salaire pendant la formation et de faire financer la formation. Ça, toujours pareil, en fonction des statuts. CDI, il y a une demande d'autorisation d'absence qui est obligatoire. En CDD, il n'y a pas de demande à faire. La rémunération est faite en fonction des salaires précédents. Ils font une moyenne. Donc à la commission, ils vont regarder plusieurs choses. Bien sûr, déjà, si le projet correspond à la formation qu'ils ont envie de suivre. Et ensuite, il y a plusieurs critères d'évaluation. Donc le niveau de diplôme va impacter. Les personnes prioritaires en commission seront ceux qui ont le niveau de diplôme inférieur au bac ou au niveau bac. Ensuite, il va y avoir la rémunération. Le salaire chargé sur l'année va compter. On sait que, on a des petits bruits de couloir comme ça, que les dossiers en moyenne qui passent le plus sont autour des 35 000 € sur l'année chargés. Bon, après, il y a beaucoup d'autres choses. Il faut viser des formations qui ne dépassent pas les 1200 heures. C'est plein de petits critères comme ça qui sont complètement publics sur les sites de chaque transition pro de chaque région. Alors, c'est facile. Oui et non. Il y a quand même certains délais à respecter. Il faut quand même créer son dossier 4 mois avant la date d'entrée en formation. Il faut être accompagné d'un CEP, un conseiller en évolution professionnelle, qui est un service complètement gratuit. Un accompagnement CEP bien fait, c'est au minimum 3 rendez-vous pour travailler sur le dossier, l'argumentaire, bien cadrer le projet, etc. Ensuite, comme je le disais, il y a la lettre d'autorisation d'absence à l'employeur à faire parvenir. L'employeur a 30 jours pour répondre à cette demande. S'il ne répond pas au bout de 30 jours, la demande est considérée comme acceptée. On va espérer qu'ils répondent pas.
Ensuite, non, pour Transition Pro, si jamais le CEP, ne vous accompagne pas complètement, nous, on peut vous accompagner aussi. On a l'habitude des dossiers Transition Pro, on sera là, pour vous guider. Les critères sont à peu près les mêmes pour France Travail, on va se dire qu'ils se basent à peu près sur le même argumentaire de motivation. Là-dessus, nous, quand je vous dis qu'on peut vous guider, on a rédigé en interne une fiche d'accompagnement qui regroupe tout ce que demande Transition Pro et tout ce que demande France Travail pour réussir à les convaincre, entre guillemets, d'obtenir un financement. Et donc, nous, on s'engage à vous fournir cette fiche et à la relire bien sûr derrière et vous donner des conseils pour que votre dossier soit le plus cadré possible.